Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte de la parole de Dieu pour notre méditation ce matin est cette première lecture des Actes des Apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Au 10e chapitre de l'Évangile de Jean, dont nous avons lu une partie tout à l'heure, Jésus se sert de l'image d'un berger et de son troupeau pour parler de notre relation avec lui. Nous sommes des brebis et Jésus est la porte par laquelle nous entrons dans l'enclos où il prend soin de nous. Il veille sur nous pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et pour cela, le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous exhorte en ces termes. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Le bon berger avec ses brebis est une belle image qui nous fait beaucoup réfléchir. Mais si nous voulons passer de l'abstrait au concret, du théorique au pratique, comment est-ce que Jésus, le bon berger, s'occupe de nous maintenant? Par quels moyens agit-il au quotidien en tant que protecteur de notre âme? La réponse vient à la fin du résumé de la vie des tout premiers chrétiens que nous venons de lire. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En effet, l'enclos des brebis du bon berger, c'est l'Église. C'est là où il rassemble son troupeau. C'est là où il prend soin de nous. Et c'est là où, en tant que ses disciples, nous nous épanouissons. C'est pourquoi nous voulons bien comprendre pourquoi le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Vous le savez, autant que moi, je pense, que tous ceux qui s'appellent chrétiens n'ont ni la même conception de l'Église, ni la même appréciation pour elle. La visite du pape en Égypte, il y a 2 semaines, nous rappelle que pour beaucoup de chrétiens, il y a l'aspiration à ce que le monde laïque soit soumis, en quelque sorte, à l'autorité de l'Église et que l'Église dirige les affaires du monde. L'influence actuelle de l'Église sur la société est loin de celle qu'elle avait à l'époque de Louis XIV, par exemple, lorsqu'il a révoqué l'édit de Nantes. Son pouvoir est loin de celui que le réformateur Jean Calvin a exercé en établissant la République de Genève, ou que les princes luthériens exerçaient dans leur territoire au moment de la Réforme. Néanmoins, le désir de soumettre la vie politique à la loi de l'Église ou à la loi de Dieu fait partie de la conception de la nature de l'Église pour beaucoup de chrétiens. À l'opposé, il y a des chrétiens qui n'accordent aucune importance et valeur à l'Église. Leur foi est personnelle,
et n'a rien à voir avec une institution démodée et très éprouvée par des scandales tels que la pédophilie. Qu'est-ce que l'Église aurait à faire dans la politique? N'est-ce pas plutôt l'État qui doit diriger l'Église? À la différence de ces deux visions opposées de l'Église, il y a le portrait que Luc nous donne de l'Église primitive, qui n'exerçait aucun pouvoir politique, mais qui n'était pas, pour autant, une affaire privée, isolée et invisible. L'Église était, et toujours, le troupeau du bon berger, caractérisé par 4 éléments. Les premiers chrétiens, baptisés le jour de Pentecôte, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Rappelons-nous que cette situation suit l'événement de la Pentecôte. Jésus avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem parce que là, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Puis, grâce à leur témoignage, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont cru la déclaration que Jésus est Seigneur et Messie. Ensuite, ils ont été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. C'est un exemple de la manière par laquelle le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Naturellement, ayant appris l'évangile de Jésus-Christ par le moyen de l'enseignement des apôtres, ces nouveaux disciples, ces premiers chrétiens de Jésus-Christ, ces premiers disciples de Jésus-Christ persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il n'y avait pas encore d'évangile écrit. Les apôtres, les témoins oculaires de tout ce que Jésus avait fait et enseigné, étaient toujours présents. Ils allaient dans le temple de Jérusalem chaque jour pour enseigner le peuple. Du coup, les croyants aussi, chaque jour, avec persévérance, se retrouvaient d'un commun accord au temple. C'est là où ils persévéraient, en partie, dans l'enseignement des apôtres, afin de progresser dans la foi. C'est aussi dans le temple, du moins en partie, que les premiers chrétiens persévéraient dans les prières. Les Juifs avaient 2 ou 3 temps de prière par jour. Il y avait 2 heures de sacrifice au temple, matin et soir, et souvent un temps de prière à midi. Au chapitre suivant des Actes, on peut voir que c'est parce qu'ils montaient au temple à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière, que les apôtres Pierre et Jean rencontrent et guérissent un homme boiteux de naissance. Les prières n'étaient donc pas que des prières privées à la maison, c'était le culte. Il y avait aussi un culte dans les maisons des chrétiens. En effet, ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils rompaient le pain dans les maisons. C'est-à-dire qu'ils célébraient la Sainte Seine que Jésus avait instituée. Ça, ils ne pouvaient pas faire dans le temple. Les autres Juifs n'auraient pas compris et ne l'auraient pas accepté. En effet, seuls les chrétiens, ceux qui avaient cru que Dieu avait ressuscité Jésus et l'avait fait Seigneur et Messie, pouvaient comprendre la parole de Jésus donnée et versée pour vous, pour le pardon des péchés. Enfin, puisque les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières, ils persévéraient également dans la communion fraternelle. Ils comprenaient ce que Jésus avait dit dans sa parabole du bon berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Paul précisera plus tard aux non-juifs qu'il y a un seul corps et un seul esprit,
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. La communion fraternelle est une participation dans la seule Église de Jésus-Christ. Étant unis à Christ par le baptême en son nom, on est unis à son corps. On en est membre. Étant ses brebis, on fait partie du troupeau. C'est pourquoi à Jérusalem, Luc dit, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé les produits entre tous en fonction des besoins. Cette solidarité était un résultat naturel de la communion fraternelle. Pourtant, Luc ne cache pas les problèmes de ces premiers chrétiens. Il ne veut pas laisser entendre que c'était un petit paradis sur la terre, ni nous donner un modèle qu'on ne peut pas suivre aujourd'hui. Par la suite, dans les Actes, il nous racontera des persécutions, d'abord des apôtres, puis de tous les croyants. Il racontera la duplicité et l'orgueil d'Anania et Saphira, la jalousie et les conflits qui se sont produits à cause d'une distribution inéquitable des biens de la communauté aux veuves grecques. Quand même, malgré ces problèmes, Luc peut résumer la vie normale des chrétiens en disant « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous avez peut-être déjà constaté qu'au fond, la vie des chrétiens tournait autour de la parole de Christ et des sacrements. Les apôtres, en effet, ne transmettaient pas leurs propres paroles, leurs propres idées. Ils étaient des témoins de Jésus, qui annonçait et expliquait la bonne nouvelle qu'il leur avait confiée, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les disciples, les apôtres, avaient pour mission de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Si nous comprenons que les prières étaient une forme de culte, que la fraction du pain était la célébration de la Sainte Seine, et que la communion fraternelle résulte de ces autres éléments, nous comprenons alors ce que les réformateurs ont confessé au sujet de l'Église et pourquoi ils y ont insisté. Dans la confession d'Augsbourg, il dit « De même, elles, c'est-à-dire les églises luthériennes, elles enseignent que l'unique et sainte Église demeurera à jamais. L'Église est l'assemblée des saints, dans laquelle l'Évangile est enseigné dans sa pureté et les sacrements sont administrés dans les règles. Pour qu'il y ait une vraie unité dans l'Église, il suffit d'être d'accord sur la doctrine de l'Évangile et sur l'administration des sacrements. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait partout les mêmes traditions humaines et les mêmes rites ou les mêmes cérémonies d'institutions humaines. C'est ainsi que Paul dit « Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Les tout premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà la nature fondamentale de l'Église et la pratique essentielle de la foi chrétienne. Les premiers chrétiens n'avaient pas encore d'église ni de temple. Dans un premier temps, ils se rassemblaient dans le temple de Jérusalem, y assistaient à la prière aussi bien que dans les synagogues et faisaient leur culte de maison en maison. Ils n'avaient pas de place dans la hiérarchie politique du jour et ne dirigeaient pas encore d'œuvres caritatives. À la place, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple,
Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. C'est ainsi qu'ils étaient dans le monde, mais pas du monde. C'est ainsi qu'ils étaient la lumière du monde, le sel du monde. C'est toujours le plan de Dieu. Le Seigneur, le bon berger, ajoute toujours à l'Église ceux qui sont sauvés, afin qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ainsi qu'ils peuvent s'épanouir en tant que disciples. Aucun enseignement des disciples n'indique qu'un disciple de Christ doit soumettre le monde à la loi de Dieu. Rien n'indique non plus qu'un disciple de Christ peut se retirer de l'Église visible. S'il y a des problèmes, des conflits dans l'Église, on les règle selon l'Évangile. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà ce dont le Seigneur Jésus pense que nous avons tous besoin. Est-ce que nous, les brebis, pouvons savoir mieux que lui? Je ne pense pas. Faisons donc confiance au bon berger et persévérons dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Car mes brebis, dit Jésus, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Que Dieu l'accorde à nous tous. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.